quand j'ai rencontré, ou que le livre d'Anne-Marie m'a rencontré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donc j'ai pris ce livre, je l'ai découvert et j'ai commencé à le pratiquer dans mes consultations psy. Et en même temps, pratiquer pour moi. Et puis très vite, j'ai contacté Anne-Marie, très vite, on a démarré ensemble et là, j'ai plongé. C'est un livre qui m'a été offert effectivement du Québec et ça a été une révélation, mais tout de suite. Je suis allé acheter le livre d'Anne-Marie et là, j'ai feuilleté et je me suis dit, je veux rencontrer quelqu'un qui fait du journal créatif. C'est d'une insatisfaction de ma formation d'art-thérapie que finalement je suis revenue au journal. Et après, j'ai trouvé que l'un et l'autre se complétaient. J'ai trouvé Daniel Kessarev, qui est sur la frontière suisse. Je l'ai rencontrée et en sortant de chez elle, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est une manière pour moi d'aller à l'intérieur de moi-même, pour mieux me comprendre, m'exprimer, oui, mais vraiment plutôt essayer de décoder comment je fonctionne, ce que je suis en train de vivre, ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux. C'est vraiment un outil d'évolution en fait pour moi. Ce qui m'a tout de suite frappée, c'est cette impression de jouer un petit peu et puis tout d'un coup de découvrir des messages. Voilà. De la même manière qu'on a besoin de se doucher le soir, de se laver son corps, de se relaxer, eh ben on a besoin de trouver des outils pratiques, faciles à mettre en œuvre pour clarifier nos pensées, ventiler les émotions, se rappeler de notre essentiel. Enfin, c'est rendre dynamique notre créativité, c'est de prendre ce temps pour se poser dans notre intériorité et c'est surtout, je trouve, avoir accès à notre intuition. En fait. Ça me permet de faire de la place dans ma tête et je réfléchis mieux après. Ça me permet de me remettre aussi dans mon corps parce que j'ai beaucoup tendance à être dans le mental. De déposer mes émotions aussi. Alors moi je vois le journal créatif un peu comme une bulle d'oxygène. Dans un premier temps, ça a été dans un but personnel. Et par la suite, vraiment, quand j'ai vu tout ce que ça m'avait apporté à moi et tout ce que ça pouvait apporter aux autres, j'ai eu envie de le partager. En fait, c'est énorme parce que c'est à la fois dans la simplicité et dans la profondeur. Moi, cette formation m'a appris d'abord beaucoup de choses en psychologie que je ne connaissais pas, puisque ce n'est pas ma formation de base. M'a appris des choses, certainement énormément de choses en technique. Et donc c'était le lien entre mon nouveau métier de sophrologue et l'ancien où je suis en fait ingénieur civil, j'ai travaillé en entreprise. Et donc c'est tout d'un coup de remettre sur le devant de la scène la créativité. C'est très professionnel au niveau des documents qui sont donnés, des vidéos, du forum, du suivi. On a vraiment une quantité d'outils, de consignes, de propositions. Une trame, ce sont les techniques, et puis l'autre trame, c'est tout le contenu qu'on peut y mettre. Et là, c'est infini, quoi. C'est la question de l'identité, des rêves, des projets, qui je suis dans ma vie. Et en tissant comme ça des techniques et des questions, on peut s'amuser vraiment à l'infini, c'est super excitant. Je pratique le journal avec mes élèves une fois par semaine, en bloc de 2 heures, dans lequel ils peuvent vraiment s'exprimer. Et puis eux peuvent aussi faire du journal créatif en classe à d'autres moments. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Et donc ça m'est vraiment apparu comme quelque chose qui pouvait être un outil aussi pour ces personnes-là. Donc tout de suite, je me suis dit, sur la formation des étudiants en travail social, j'avais envie de proposer. Dans les thérapies individuelles avec mes clients, vraiment, je trouve que ça ouvre une dimension aussi de travail en profondeur, mais avec plus de légèreté. Un enfant qui arrive à l'école et qui est bloqué parce qu'il s'est passé quelque chose à la maison ou en cours de récréation, faire quelque chose avec lui, que ce soit scolaire, c'est difficile. Tandis que si on lui laisse ce temps et cet espace pour s'exprimer, eh bien, on peut faire quelque chose avec lui après au niveau scolaire. Je trouve qu'il y a vraiment un engagement qui est extra de la part d'Anne-Marie et de son équipe. Elle va amener des concepts, des notions d'une manière rigoureuse et pourtant joyeuse et simple à la fois. C'est très pro et très humain. D'Anne-Marie et des animatrices, c'est la générosité. Et une de ses grandes qualités, c'est d'arriver à faire lâcher ses résistances, mais pas de manière frontale. Ça fait 30 ans que je fais mon métier, j'ai fait beaucoup de formations, je me suis beaucoup formé.
Et c'est la première fois que j'ai rencontré autant de générosité pour offrir, pour partager sa méthode, quoi. Et ça accroche tout de suite au niveau, à cet endroit-là.